Fenêtre numéro 23, ouvre-toi s'il te plaît. Joyeux Noël, Grazou. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Au revoir, joyeux Noël. Joyeux Noël. Merci, Fenêtre 23, on était à Seillan. En C'était plus, une jazzy fenêtre. On Hein. était dans la fenêtre en plus. Ouais. Moi j'étais. Un hibou. T'as vu aujourd'hui, toi t'es un renne. Ouais. Et moi j'étais le reine. Ouais. Ouais. Et ben merci la famille Vigligligli-Eka là. Asseyant. À Seillan. Perdu Super. dans la pampa. Dans la pampa seyanaise. Les pissaouyous du canton. Le pissadou du canton. Ouais. Il pleut toujours. Il pleut toujours à Seillan. Alors. Alors pour vous ce soir une petite histoire pour le 23. Ouais. Qui s'appelle. Oh. Qui s'appelle Cher Père Noël. Écrite par Florence Dutruc-Rosset. Et illustrée par Nathalie Ragondé. Voilà. C'est chez les Belles Histoires. C'est Belles Histoires. De Bayard. Chez Bayard. Bayard Presse. C'est la nuit de Noël. Dans le village, tous les habitants font la fête en famille. Tous. Sauf Monsieur Rollin. Monsieur Rollin est seul. Tellement seul qu'il ne connaît même pas ses voisins. Il connaît personne. Non, il connaît personne. Personne. Il est tout Là, seul dans sa maison. Dans sa maison. Tout seul, perdu. Voilà, perdu. Il vient d'arriver peut-être. Oui, puis après, parfois, tu as des gens comme ça qui sont tout seuls. Hein. Bah, ouais. C'est pas très rigolo, hein, c'est comme ça. Hein. Ce soir, Monsieur Rollin est triste. Il sort dans son jardin, regarde les étoiles et soupire. Cher Père Noël, si seulement vous pouviez m'apporter un ami. Tout à coup, le Père Noël atterrit devant lui, derrière le buis. Mais non! Je passais juste au-dessus, j'ai tout entendu, dit-il. Ah oui. Je ne peux pas vous offrir un ami, mais vous pouvez m'aider. Monsieur Rollin en reste la bouche bée. Comme ça. Si j'attends que tout le monde soit endormi pour déposer mes paquets, je n'aurai jamais fini ma tournée, poursuit le Père Noël. Pourriez-vous sonner chez vos voisins et les occuper, mine de rien? Monsieur Rollin est très surpris. Mais s'il peut aider le Père Noël, il est ravi. Mais qu'est-ce que je vais leur dire Je sais pas, moi, inventer quelque chose de rigolo pour que j'ai le temps de déposer les cadeaux. Ah, de rigolo? Il faut du rigolo? Père Noël qui arrive. Et il faut qu'il ait le temps de déposer les cadeaux. Et regarde ça, tous les cadeaux qu'il y a dans sa hampe. Cric-crac-croc, hein, c'est plein. C'est plein. Il va falloir qu'il raconte plein d'histoires drôles. Bah écoute, c'est son problème, Rollin. Oh là 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 là. Il a un ami, il va avoir un ami. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Monsieur Rollin? Monsieur Rollin a une idée. Il va chercher dans le grenier son accordéon fatigué.
mon vieux compagnon, tu te souviens bien de quelques chansons? Dring! Monsieur Rollin sonne à la porte de sa voisine. Il est un peu embarrassé, mais il se met à jouer un air de Noël bien rythmé. Venez voir les enfants, crie la maman. Les enfants arrivent en courant Et ils applaudissent en chantant. Dring! Monsieur Rollin sonne chez chacun de ses voisins. Et il joue de son accordéon comme jamais il n'a joué, le cœur transporté. Il joue pour les enfants, pour que tous reçoivent les cadeaux dont ils ont rêvé. Tu sais cette chanson, Grazou? La 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 la. Non, tous les jouets que je rêvais. Ah, moi, c'est Et que petit tu Papa m'as Noël. apporté. Mais oui, Oui, tout le c'est monde ça, l'a c'est connu. ça, hein. hein. Sa mission terminée, Monsieur Rollin retrouve le Père Noël dans son jardin et il lui dit: vous avez réussi, Père Noël? Oui, Ah, j'ai tout déposé. Et je crois bien que vous aussi, vous avez réussi. ah bon? Oh bah moi j'ai joué de l'accordéon, hein. Voilà. Avec les enfants qui ont chanté. Tu vois comme ça? Il n'a pas peur, Père Noël, hein, de glisser sur le toit, hein, t'as vu? Avec Non, la le neige Père et tout. Noël, il est en lévitation permanente. C'est Bouddha Noël. C'est Bouddha Père Noël. Tu sais? Monsieur Rollin se retourne et voit. Oh, tous ses voisins qui accourent en lui faisant de grands signes de la main. Venez fêter Noël chez nous, Monsieur Rollin est heureux et il s'écrie: avec joie, mes amis! Puis il murmure: merci, Père Noël. En regardant le traîneau disparaître dans le ciel. Ils sont gras, le Père Noël n'a pas fini. Et voilà, cric-crac-croc, Grazou. L'histoire Et est tant- dans la... Hôte du Père Noël, bien sûr. Alors, on va faire encore une grande histoire. Ouais. Hein, toujours dans les belles C'est le histoires. 23, hein. C'est le 23, on a un petit peu de temps, on va plus à l'école, on peut Ouais, rester plus longtemps un peu devant le longtemps. chocolat chaud. Et puis on a la fibre, alors, pour télécharger. Ah ouais, pour télécharger, c'est plus simple. Donc c'est le Père Noël a disparu cette fois-ci. Dans les belles histoires. Toujours dans les belles histoires. Ah, c'est écrit Et alors, par- c'est écrit par Arnaud Almeras. Et illustré par Laurent Simon. Voilà. Voilà. Et c'est donc le Père Noël A a disparu. disparu. Ben ça, c'est pas de chance. Non, hein. pas de chance. À un jour de Noël près. Noël approche. Myrtille et tous les autres lutins s'affairent dans l'atelier quand soudain de grands cris résonnent au dehors. Le lutin Grimaçon entre brusquement dans l'atelier du Père Noël en criant « Quel Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? malheur !» Oh, j'ai pas montré l'image. Il y a un malheur. Il y a un malheur? Un malheur le jour de Noël les lutins, là, ça va pas le faire, hein? Aussitôt, les lutins cessent le travail. Ils se précipitent vers Grimaçon qui était parti avec le Père Noël couper du bois dans la forêt. Grimaçon semble bouleversé et raconte « Quand nous sommes arrivés dans la forêt, le Père Noël m'a dit « Je suis fatigué. Je pars pour de longues vacances et je ne reviendrai pas. Mais Tu diras adieu au lutin de ma part. » Et il a sauté sur la motoneige et il m'a laissé seul au milieu de la forêt. ça ce n'est pas possible. Voilà ce qu'il a dit. Il en avait assez. Il en avait assez, il voulait partir en vacances, il en avait assez. C'était le burn-out. Alors si même Père Noël qui travaille une fois dans l'année, il se fait un burn-out, alors qu'est-ce qu'on devient? C'est pas possible, s'écrie Myrtille. Les autres lutins s'exclament « C'est très grave !» Le Père Noël est devenu fou. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas possible, c'est pas possible. Grimaçon secoue la tête et soupire.
Il faut vite nous réunir dans la grande salle et prendre une décision. Oui, une décision. Le Père Noël est parti, c'est un grand malheur. Oui. Mais Il faut continuer à faire des cadeaux pour tous les enfants. oh oui, répondent en chœur les lutins en quittant l'atelier. Eh oui. La vie, show must go on. Yes, the show must go on. Quand tous les lutins sont assis dans la grande salle, Grimaçon déclare. Si vous le voulez, je peux remplacer le Père Noël et devenir votre chef. Je prendrai les décisions utiles. Je vous aiderai. Oh oui, ce serait bien, s'écrient les lutins. Grimaçon semble soudain bien moins bouleversé et sourit. Et même, je peux devenir votre roi. Ainsi, les enfants pourront envoyer leur liste de cadeaux au roi des lutins. Ça leur fera sûrement plaisir. Oh oui, un roi des lutins, ça c'est une bonne idée. Je vais devenir roi. Ouais, c'est ça. Il y en a toujours un qui veut devenir chef à la place du chef, hein? Livre à la place de la calife. C'est ça. Palpatine. Mais Myrtille, Ah oui. elle ne trouve pas que ce soit une si bonne idée. Et d'abord, elle est triste. Oh. Elle quitte la pièce la tête basse. Arrivée dans le dortoir, Myrtille s'allonge sur son lit et plonge la tête dans son oreiller. Comment le Père Noël, lui, qui est si gentil, a-t-il pu faire une chose pareille? Abandonner ses lutins et tous les enfants du monde. Mais après avoir pleuré, Myrtille a envie de se révolter. Elle se redresse et dit « Je vais aller dans la forêt, essayer de le retrouver et de le faire changer d'avis. » Voilà. Je crois pas qu'il va s'en tirer comme ça, le Père Noël. Tu Pauvre vois, Myrtille, elle ça est c'est triste, le hein. dortoir des lutins. Bah ouais. Myrtille se glisse dehors et suivant les traces de pas laissées par Grimaçon, elle avance vers la forêt. Les traces de pas l'amènent à un gros tas de branches de sapin. Elle s'approche et découvre, cachée sous les branches, la motoneige du Père Noël. Ça alors! Le Père Noël n'est pas parti avec? C'est donc Grimaçon qui l'a utilisé pour revenir? Mais Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Myrtille, elle se transforme en Sherlock Holmes. Ouais, c'est Myrtille Holmes. Ah, c'est elle. Oui, c'est ça, c'est Myrtille Holmes. Myrtille met le moteur en route comme elle a souvent vu le Père Noël le faire. Et cette fois-ci, elle suit les traces de la motoneige qui s'enfonce dans la forêt. Elle finit par arriver dans la clairière devant une cabane à outils. C'est là que le Père Noël range tout son matériel pour couper du bois. Myrtille saute de la motoneige et fait 3 fois le tour de la cabane en appelant « Père Noël! Père Noël !» Elle n'a pas peur. Non, elle n'a pas peur, puis elle n'a pas froid non plus. Hein. Regarde, elle a les guiboles tout à l'air. Ça fait rien, ça lutin. Ouais, c'est ça. Myrtille veut en avoir le cœur net. Net. Après de nombreux efforts, elle parvient à soulever la lourde barre qui maintient la porte de la cabane fermée. Et là, Myrtille n'en croit pas ses yeux. Dans la cabane, elle découvre le Père Noël. Ligoté, Graciela. Oui. Et bâillonné. Oh, vite, elle libère le Père Noël qui s'écrie. Bravo, Myrtille! Comment as-tu eu l'idée de venir jusqu'ici? Alors Myrtille lui raconte tout. Grimaçon qui arrive, qui veut devenir le roi, le chef et tout ça, la motoneige et tout, enfin tout. Le Père Noël remercie Myrtille de tout son cœur avant de s'exclamer. Viens, il est temps de rentrer. Non, rentre, tu vas voir, ça chauffe. Ça va chauffer. Ça va Non mais chauffer. regarde ça. Pauvre Père Noël, hein. Il avait ligoté, le Père Noël. Ligoté, Bâillonné. ligoté comme un saucisson. Ouais. Là, 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 là. Une fois la motoneige garée, le Père Noël, suivi de Myrtille, entre au pas de course dans l'atelier où l'on termine d'habiller Grimaçon. Tous les lutins se sont mis au travail pour lui fabriquer une belle couronne, des vêtements de roi voyons. et une cape dorée. Oui. Mais soudain, un cri retentit. Le Père Noël est revenu. Youpi, youpi.
Oh là non, là, la attends. tête de Grimaçon. Il Tu me le fait penser vois, à quelqu'un. Tu le Grimaçon vois un peu? Approche un peu. Il te fait pas penser à quelqu'un? Rien dire. On dira rien. Non, non. Joyeux Noël. Grimaçon est démasqué. Il saute par la fenêtre pour se sauver. Le lutin court dans la neige et bondit sur le dos de Tornade, l'un des reines du Père Noël, en hurlant « Envole-toi, allez, dépêche-toi !» Mais le renne refuse d'obéir Oh, et ouais. il fait une violente ruade. Brrr. Grimaçon s'envole dans les airs, paf, et retombe en s'écrasant dans la neige comme une grosse bouse Ouais. de Tu neige. as vu, il a sauté. Une grosse bouse de Il a neige. sauté, là. Et hop, il lui Et dit hop, allez, vas-y. L'autre, il lui a ouh. fait voler en l'air. T'as vu? Oh, un vol Non, mais dingue oh. là. Ça va pas, Ça non? va pas ta tête. Il veut remplacer le Père Noël, il s'est pris pour qui hein? Le soir même, Grimaçon se repose à l'infirmerie. Il a une jambe plâtrée. Bien fait. Le Père Noël et tous les lutins sont réunis autour de son lit. Pompon, le lutin médecin, déclare... Ça va prendre un peu de temps, mais tu vas guérir. Et ça te donnera le temps de réfléchir, Lance Myrtille. Et tu pourras nous aider à friser les rubans, ajoute Brindille. Le Père Noël sourit. Tu sais, Grimaçon, pour être heureux, on n'a pas besoin d'être roi. Ah ben non. Il suffit de faire plaisir aux enfants. Tu ne crois pas? Oui, tu crois pas un peu, Tu Grimaçon? pourras réfléchir à ça pendant que tu te guéris. Hein. Voilà. Et si t'es pas content, on tire sur la ficelle, là, on te fait lever la jambe. Heureusement, Père Noël, il va pouvoir faire sa tournée. Hein. Ouais. Et encore, il est gentil, je trouve, la Père Noël. Hein, Il est là, trop gentil, hein. hein, il le soigne et tout. Moi, je l'aurais laissé comme une grosse bouse dans le jardin. Tiens, voilà. Allez, hop, cric, cric, crac, croc. L'histoire est dans la... Hôte. Chloé, demain... Ah, demain quoi? Qu'est-ce que c'est demain? Demain, c'est le 24. Ah ouais, c'est moins un. C'est demain qu'on met les chaussures Sous le sapin. Waouh. Vous êtes prêts, là, les enfants? Vous avez sorti beaucoup de Le, paires de chaussures. le sapin, les chaussures, Ouais. les carottes pour le renne, le chocolat chaud pour Les le petits sablés, il aime bien les sablés. aussi, tout ça. Vous nous direz Et tout le ça. rinquinquin. Et le rinquinquin. Parce que quand on a froid, on aime bien boire un Oui, rinquinquin. parce que le chocolat c'est bien bon, mais le Et le rinquinquin rinquinquin, c'est c'est meilleur. meilleur. Et puis oubliez pas, la botte de foin pour les rennes. Hein. Ah oui. Ça, Ah oui, ah bah. ça on l'a dit déjà. On l'a déjà Ah, dit. dit. Bon, ben à Allez, demain. à Alors, demain. sur la chaîne YouTube. Oui, bibliothèque de Caléan Voilà. à 18h30. 18h30. Bibi,